Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Audrey Nenkam, entrepreneur e-commerce. Ça fait 1 an et demi que je fais du commerce en ligne. En ligne et pas en ligne, en fait. Je vous explique comment. J'ai commencé le commerce quand j'étais encore très jeune. Je vais aller un peu, ce sera peut-être un story time, je sais pas. Peut-être je vais commencer par là pour vous donner après l'échantillon. En fait, c'est un petit story time concernant ce que je fais en fait. J'ai commencé le commerce quand j'étais très petite. Au Cameroun, qui est mon pays d'origine. J'ai commencé à vendre quoi? J'ai commencé à vendre des croquettes, j'ai commencé à vendre des caramels. J'ai fait des caramels chez moi en grosse quantité. Je vendais au lycée, je donnais à ma soeur aussi, elle vendait dans sa classe. En fait, c'est comme ça que je dispatchais. Je donnais à ma voisine, elle vendait et je mettais ça dans une boutique dans mon quartier pour vendre. C'est comme ça que j'ai commencé le commerce et ça m'intéressait beaucoup de gagner de l'argent, d'avoir une plus-value de ce qu'on me donnait. Ce que mes parents me donnaient, certes, c'était suffisant, mais je voulais plus. Je voulais apporter un plus parce que j'aimais beaucoup économiser. J'étais une personne que si on me donne 1000 francs, je garde 500 avant d'utiliser 500. Si j'ai 20 000, j'ai d'abord gardé 15 000, j'ai utilisé 5 000. C'est comme ça que j'étais. J'étais toujours dans l'optique de garder. Au début, je ne savais pas pourquoi je le faisais. Juste quand je voyais cet argent que j'avais gardé, ça me plaisait. Parce que je savais que si j'avais quelque chose, si j'avais un besoin à l'instant, je pouvais me l'offrir parce que j'avais ce moyen-là. J'avais un moyen financier pour pouvoir m'offrir ce que je voulais. C'était en fait ça pourquoi j'ai commencé à garder de l'argent. Et c'est comme ça a pris un autre ampleur. Quand j'ai passé mon bac, je suis allée dans une autre ville pour continuer avec mes études universitaires. J'ai commencé à faire dans des mèches et j'ai commencé à faire dans des habits. Avec ma sœur, nous avons une chambre, nous deux. On avait une chambre ensemble à Douala. On avait une chambre en fait à Douala. Et là-bas, on a commencé à faire du commerce autour de nous, dans notre cité, dans notre quartier, avec nos amis. On faisait comment? On n'avait pas de stock. Sans mon Mathieu, on n'avait pas de stock. On ne pouvait pas dire qu'on devait dépenser beaucoup d'argent pour prendre un stock, pour payer beaucoup de marchandises, des habits et vendre. Non. Enfin, on faisait comment? Nous avons rencontré une tata qui vendait déjà dans les habits, dans les sacs et dans les mèches. Elle faisait les 3 minutes. Elle voyageait pour aller en Chine pour faire ses achats. Et comme nous étions ses clients, on venait chaque fois payer. En tout cas, nous étions ses clients fidèles en fait. On venait chaque fois là-bas pour payer des marchandises et pour payer des habits en fait, pour porter pour nous-mêmes. On a vu comment elle avait beaucoup de stock et comment elle peinait à liquider certains. Ce qui fait que quand beaucoup mesuraient, à la fin, elle se retrouvait en train de liquider ses habits qu'elle avait pris au préalable peut-être à 5 000, 7 000. Elle revendait ça à 3 000. Et ça la revenait, vraiment, c'était un coup pour elle. Ça la faisait des pertes et des pertes. Nous avons dit, tata, nous sommes des étudiantes et ce qu'on porte, les gens apprécient. Pourquoi ne pas nous donner certaines des stocks quand tu rentres de voyage? Nous vendons pour toi. On fait pour toi, on vend pour toi, tu nous donnes juste les prix. Donc, on prenait un cahier, une feuille, on écrivait tout ce que les prix des marchandises. Nous avons pris 5 sacs, un sac bleu, on dit 5 000, elle nous dit c'est 5 000. On prend 2 robes rouges, elle nous dit c'est 5 000 et 5 000. On prend 2 robes bleues, elle nous dit c'est 4 000. C'est comme ça qu'on faisait, on écrivait ça dans notre liste. On prenait les habits, on partait avec. C'est comme ça qu'on proposait, ma soeur et moi, aux voisins. On proposait à nos amis à l'école, on proposait à nos familles, aux personnes, aux membres de notre famille en fait. C'est comme ça qu'on a commencé à se faire de l'argent. Comme ça, sans stock les amis. Si vous êtes honnête, si vous êtes des personnes honnêtes, si vous êtes des personnes intègres, vous allez trouver autour de vous ces personnes-là, cette tata, ces grandes femmes-là qui vendent, qui veulent écoler vite leur stock. Vous partez vers elles, soyez d'abord honnête. Vous partez vers elles, vous les proposez cela, vous les dites que vous vendez. Et surtout si vous êtes des clientes, des bonnes clientes et vous payez chez elles chaque fois, je vous m'en paie. Elles n'auront pas la peine à vous donner le marchandise de vendre. C'est comme ça que nous sommes allés, on vendait à toutes ces personnes-là. Et vraiment, les gens étaient satisfaits. Tout le monde demandait, Audrey, vous faites comment? Vous avez de l'argent, vous stockez tout, vous êtes riche, tout ça. On leur disait, non, c'est pas ça en fait. On aide quelqu'un à vendre et on a notre bénéfice là-dedans, c'est tout. C'est comme ça qu'on vendait les sacs, les habits, les robes stylées, les gaines, on vendait les choses. Et en plus aussi les mèches. C'est là où m'est venue ma passion de vendre les mèches, d'utiliser les mèches en fait. Nous, on faisait comment? On portait d'abord ce qu'on vendait. C'était là notre secret. Tu sais, en tant qu'étudiant, vous savez que quand une fille porte quelque chose, beaucoup de personnes, quand elle va entrer même dans la salle, on va la regarder. On va dire, waouh, ce que tu portes, c'est joli et j'aime ça. C'était surtout ma sœur. J'avais placé ma sœur dans ce domaine-là. C'était elle qui devait beaucoup plus porter des choses, beaucoup plus faire dans ça, porter, parce qu'elle elle a un don pour vendre. J'ai dit, elle peut vous trouver, elle peut payer un habit à 5 000, elle vend cet habit-là à 25 000.
elle avait ce don pour vendre, donc je la plaçais toujours devant. Parce que moi, c'est mon, je peux dire, ce qui me qualifie moi dans ma faiblesse en fait, c'est que je mets le cœur dans le business. Et dans le business, on ne doit pas mettre le cœur. Les amis, si vous mettez le cœur, arrêtez ça. Dans le business, une femme qui fait une entrepreneur ne doit pas mettre le cœur, surtout quand elle vend à ses amis ou quand elle vend à sa famille. Le prix, c'est le prix. Quitte à avoir tes bénéfices là-dedans, tu peux avoir un bénéfice dans ce que tu vends, ça ne sert à rien de vendre. Donc, ce qui fait que je la mettais toujours devant pour qu'elle puisse vendre. Pour qu'elle puisse vendre. Donc, on pouvait prendre des habits comme ça, à 5 000, on les revendait à 8 000, on les revendait à 10 000, on revendait à 15 000, indépendamment de la qualité, de la beauté de la vie, surtout quand ce sont les choses phares, comme les femmes aiment les jeunes filles aiment les choses sexy là. Quand c'est trop sexy, on vendait plus cher. Et je vous dis, on se faisait de l'argent. C'est comme ça qu'on a commencé à économiser. On a ouvert un compte en banque, là, on mettait notre argent. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, on avait on avait beaucoup de bénéfices, on pouvait se payer ce qu'on voulait. Tout le monde disait, mais vous venez de telles familles, des familles riches. Non, non, non. On a su se positionner à ce niveau-là. On a su que ce que les parents apportaient n'était pas un plus. On voulait aussi avoir plus que ce qu'ils donnaient. Ce qu'ils donnaient, ça pouvait te suffire pour payer ta chambre, payer la lumière, manger. Mais pour nous, c'était pas suffisant. On avait besoin de plus. On a commencé à faire ce commerce-là. C'est comme ça que je suis dans le commerce jusqu'à présent. Donc, quand je suis arrivée ici, je me suis formée dans le e-commerce en ligne pour pouvoir vendre où je suis. Donc, je suis chez moi, mais je vends à ces personnes-là qui sont aux États-Unis. Je vends à ces personnes qui sont en Australie. Je vends à ces personnes qui sont au Canada. Je vends à ces personnes qui sont en Europe et qui sont en Afrique. J'ai un système dans lequel je peux envoyer des colis. Ça prend juste 7 à 10 jours pour arriver au Cameroun. Et là, on liquide aux personnes. J'ai une représentante au Cameroun qui se place puissamment pour vendre nos produits en détail. Et celle qui veut en gros va la rencontrer et on commande leurs produits en gros et on les livre. C'est aussi simple que ça. Donc, je voulais vous faire juste un petit story time de comment j'ai commencé pour être dans le e-commerce. Je peux pas vous dire que je suis arrivée ou bien que je fais déjà des 10 000 $ par mois et dire non, non, non. Je suis en train d'y arriver. Je suis en train de faire le pas pour y arriver. C'est pour ça que j'aimerais qu'on avance ensemble. C'est pour ça que nous avons mis sur pied, mon équipe et moi, une formation pour vous former dans le e-commerce, pour vous former puissamment, pour que vous puissiez être des leaders dans ce que vous faites. Que tu fasses dans l'onglerie, que tu fasses dans les vernis, que tu fasses dans les boucles, dans quoi que ce soit. Tu as besoin d'avoir des fournisseurs de qualité. Tu as besoin d'avoir des fournisseurs de qualité, des fournisseurs fiables. Tu as besoin de faire des paiements sécurisés. Et quand tu fais des paiements et que la qualité qu'on t'envoie ou bien que le stock qu'on t'envoie s'est détérioré en route, tu peux le renvoyer et avoir un remboursement. On t'apprend tout ça. On t'apprend comment contourner la donne. Donc, envoyer de ton pays, de la Chine, de la Turquie, de l'Australie, en tout cas du pays d'où ton fournisseur est, jusqu'à dans ton pays d'origine, qui est en Afrique en fait, qui est en Afrique ou bien en Europe ou bien aux États-Unis. On te permet de faire cela sans passer par la douane. Sans passer par la douane, surtout de l'Afrique, surtout de ton fournisseur à l'Afrique. C'est plus facile là-bas parce que les douaniers sont vraiment, ils donnent les prix en fonction de leurs humains. Tu auras un produit qui va arriver, une marchandise qui va arriver, tu vas aller devant le douanier. Même si cette marchandise coûte 100 000, il va te dire de donner 200 000. C'est le double de ce que tu as payé. Et vraiment, c'est très dommage. On vous apprend à voir, on vous met en contact avec des transporteurs qui vous livrent à temps réel, qui vous livrent à l'espace de 10 jours vos colis et vous payez les colis quand les colis arrivent. Vous payez le transport quand ça arrive. Si je veux prendre l'exemple, si le transporteur livre jusqu'au Cameroun, c'est au Cameroun que tu vas payer le transport. Il n'est pas génial. On vous met en contact avec ces fournisseurs, avec ces transporteurs qui vous permettent de payer quand votre marchandise arrive. On vous met en contact avec les fournisseurs fiables. On vous permet de payer de faire vos paiements très facilement. On vous donne des canaux dans lesquels vous devez faire vos paiements. On vous permet d'ouvrir une page Facebook. On vous donne les clés pour comment vendre. On vous permet de vendre, comment contacter, comment entrer en contact avec le client, comment avoir des clients potentiels sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Il y a des clés que vous devez passer pour avoir des clients sur Instagram. Il y a des clés que vous devez passer et des publicités que vous devez faire pour avoir des clients sur Facebook. On vous apprend tout ça dans cette formation-là. Pour celles qui sont intéressées par la formation, faites-moi un commentaire en bas, écrivez-moi ou contactez-moi par l'email que je mets. Je mets toujours mon email dans chacune de mes vidéos. Contactez-moi là et ensemble, on pourra vous mettre dans la formation. La formation commence le 17 février. Je vous mens pas, vous devez vous positionner peut-être à présent pour être des leaders dans ce que vous faites et pour cela, vous devez vous former. J'ai pu me former par des coachs certifiés, des coachs
des leaders dans ce qu'ils font. Et je suis jusqu'à présent, je suis toujours en train de me former et en train de prendre en train de prendre de me placer, de me positionner puissamment dans ce que je fais. Et j'aimerais que toi qui me regardes aussi, tu puisses le faire. N'hésite pas à me contacter. C'était un petit story time pour vous parler de comment j'ai débuté et pour vous parler de la formation NMA, conseil, pour vous aider dans le e-commerce. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bye bye. Bisous, bisous. Je vous love.